Bonjour et bienvenue. L'alchimie est souvent perçue comme une pratique ésotérique et mystique, liée à la transformation des métaux en or ou à la quête de l'élixir de vie. Cependant, au-delà de ces aspects symboliques et historiques, l'alchimie peut être envisagée comme une métaphore riche et puissante pour le développement personnel et la transformation intérieure. En appliquant les principes de l'alchimie à la vie quotidienne, nous pouvons trouver des moyens pour cultiver notre bien-être, améliorer nos relations et réaliser notre plein potentiel. Le premier concept fondamental en alchimie est appelé la prima materia, c'est-à-dire la matière première. Elle représente l'état brut et chaotique de tout ce qui existe avant qu'il ne soit raffiné. Dans la vie quotidienne, ça peut être vu comme nos émotions brutes, nos pensées non filtrées, nos expériences non transformées. Le premier pas pour appliquer l'alchimie est de reconnaître cette matière première en nous-mêmes. Et cela implique une introspection honnête et une prise de conscience de nos forces et de nos faiblesses. La deuxième phase est la phase de dissolution et de purification. C'est cet autre aspect que l'on peut décrire comme la phase noire ou sombre de l'alchimie, où les éléments doivent être dissous et purifiés. Dans notre vie, cela peut correspondre à l'expérience de la douleur, des épreuves, des moments de crise. Ces moments sont cruciaux car ils nous permettent de briser les vieilles structures et de libérer des aspects cachés de nous-mêmes. En acceptant et en traversant ces périodes difficiles avec conscience, nous pouvons purifier notre essence et éliminer les éléments nuisibles de notre psyché. Après la purification, c'est la phase de blanchiment et de clarté. C'est le moment où nous commençons à voir les choses plus clairement, à intégrer les leçons apprises, à retrouver une certaine pureté d'esprit. Dans la vie quotidienne, ça peut se traduire par des périodes de réflexion, de méditation, de réorganisation de nos priorités. C'est une phase de renaissance où nous commençons à voir notre véritable potentiel et à poser les bases pour le futur. La phase suivante est la phase de jaunissement. Elle est associée à l'éveil de la conscience. C'est le moment où la lumière de la compréhension et de la sagesse commence à briller en nous. Dans notre vie quotidienne, cela se manifeste par une prise de conscience accrue de nous-mêmes et de notre environnement. Nous devenons plus conscients de nos pensées, de nos actions, de leurs conséquences. Cette phase nous invite à cultiver la sagesse et à utiliser nos connaissances pour créer une vie plus harmonieuse. Enfin, il y a la phase de rougeoiement et de réalisation. Cette phase de rougeoiement représente la culmination du processus alchimique. C'est l'aboutissement de la transformation où l'or spirituel est créé. Dans la vie quotidienne, ça se traduit par l'accomplissement de nos objectifs, la réalisation de notre potentiel, la manifestation de notre vrai moi. C'est une phase de créativité, d'abondance, de bien-être. La première étape pour appliquer l'alchimie dans notre vie quotidienne est de reconnaître et d'accepter notre matière première. Ça signifie accepter nos imperfections, nos émotions brutes et nos pensées désordonnées. Par exemple, la méditation et la pleine conscience peuvent être des outils puissants pour observer et accepter certains aspects de nous-mêmes, sans jugement. Observez simplement vos pensées, sans chercher à les changer. Notez-les. Laissez-les passer comme des nuages. Vous pouvez aussi tenir un journal où vous notez vos pensées et vos émotions. Ça peut vous aider à identifier des schémas récurrents, vos croyances limitantes, et à comprendre justement votre matière première. Les moments de crise et de douleur sont inévitables, mais ils peuvent être des catalyseurs puissants pour la transformation. Alors plutôt que de les éviter, il est important de les traverser avec conscience et intention. Vous pouvez chercher l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller. Vous pouvez aussi créer des rituels personnels pour libérer vos émotions négatives, comme écrire des lettres, pratiquer une certaine activité physique, faire des marches dans la nature, tout ce qui peut vous faire vous sentir bien. La phase de clarté nous invite à intégrer les leçons apprises et à clarifier notre vision de la vie. Ça peut impliquer de réévaluer nos objectifs, nos relations, nos priorités.
lors de vos réflexions ou méditations, visualisez votre vie idéale. Vous pouvez aussi, par exemple, prendre des pauses régulières des écrans, des réseaux sociaux, pour remettre votre esprit en place, pour vous recentrer, vous clarifier. L'éveil de la conscience implique d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes, mais aussi du monde qui nous entoure. Alors ça peut inclure l'étude de la philosophie, de la spiritualité, de la psychologie. Lisez des livres, ouvrez, élargissez vos horizons. Rejoignez des groupes de discussion, des cercles de lecture pour échanger des idées ou approfondir votre réflexion. La phase finale, qui est la manifestation de votre plein potentiel, c'est le moment de concrétiser vos rêves et de vivre en accord avec votre véritable nature. Vous pouvez utiliser la visualisation pour imaginer et ressentir votre vie idéale. Utilisez cette énergie pour guider vos actions. Engagez-vous dans des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent, qui reflètent votre véritable moi. L'alchimie est bien souvent associée à des pratiques occultes, mystérieuses et ésotériques. Mais en réalité, la pratique de l'alchimie implique de se connaître réellement, avec nos points forts et nos points faibles. Cela implique d'être honnête avec soi-même et de se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Parce que la véritable alchimie, c'est notre propre transformation. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci de m'avoir suivi. Merci de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas le potentiel et la magie qui est en vous. On se retrouve bientôt.